Dans 5 minutes, la revue de presse d'Olivier Delagarde. D'abord, la signature Europe 1, Édouard Tétrault. Bonjour Édouard. Bonjour Alexandre, bonjour Fanny, bonjour Marion. Votre avant-dernière contre-proposition de la saison ne va rien coûter aux contribuables, mais vous dites qu'elle devrait faire gagner beaucoup d'argent et de tranquillité. Racontez-nous. Oui Alexandre, mais pour vous en parler, commençons par les nouvelles qui fâchent. Dans les tribunaux de commerce, en ce moment, on bat des records de faillites d'entreprises. 66 000 défaillances l'an dernier, 18 000 pour le premier trimestre de 2025, et cela s'accélère. 3 raisons à cela. La hausse du coût de l'énergie, des taux d'intérêt, les tarifs de M. Trump, les crises géopolitiques et les prêts Covid à rembourser. Les chefs d'entreprise sont dans le brouillard de l'incertitude. La seule chose qui est certaine, c'est la tension sur la trésorerie. Mais on ne peut plus leur donner ni même leur prêter de l'argent, Édouard. C'est impossible avec la dette publique. Absolument, mais vous savez, les entrepreneurs, les TPE, les PME, les petits, pour faire simple, qui sont habitués à se débrouiller eux-mêmes, ils ne demandent pas grand-chose. Simplement une chose, qu'on leur paye leurs factures en temps et en heure. Et là, il y a une exception française minable. Nous avons une tradition qui ne nous fait pas honneur, où les grands attendent à la dernière minute avant de payer leurs petits fournisseurs. 40, 50, 60, 90 jours, avec dans le rôle du pire payeur, l'État. 53% des PME refusent de répondre à des appels d'offres publics tellement l'État paye tard. L'Observatoire des délais de paiement estime à 15 milliards d'euros la trésorerie manquante dans les PME françaises chaque année à cause des paiements tardifs. C'est lamentable de la part de l'État et, il faut le dire, de certaines très grandes entreprises. Alors on fait quoi? On taxe? Ah non, ça, non merci. On fait 3 choses. Dans un pays où les salariés sont payés tous les 30 jours, eh bien tout le monde doit être payé à 30 jours, fournisseurs inclus. Au-delà, c'est le taux usurier automatique qui s'applique pour tous les mauvais payeurs, 7,20%. Deuxièmement, on fait du naming and shaming, c'est-à-dire on donne la liste des plus mauvais payeurs, industrie par industrie. Comme ça, les belles PME, de la tech notamment, les good guys, iront travailler avec les autres. Les bons payeurs, c'est vertueux. Enfin, on donne les noms de ceux qui ont fait les progrès les plus visibles année par année. C'est comme ça et pas autrement qu'on fortifiera l'unité économique et sociale du pays. Fini les entrepreneurs et artisans à bout de nerfs, angoissés, ou qui reportent embauches et investissements parce que l'État ou le grand donneur d'ordre fait le mariole avec sa trésorerie. En 2025, les grands payent leurs factures aux petits le plus vite possible, et c'est toute la France qui gagne en croissance, en confiance, en embauche et en investissement. C'est ça, être un leader. Édouard Tétrault, merci. Votre contre-proposition dans le magazine JD News à la une cette semaine, les erreurs du président Macron.